Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, si t'es jamais parti en voyage solo, je pense que ça va être pour toi parce que j'ai décidé de te parler des 20 choses à savoir avant de partir voyager en solo. Je sais que de sauter le pas pour partir voyager seul ou même d'être en train de préparer son premier voyage solo, c'est souvent stressant et t'es toujours en train de te demander si tu fais la bonne chose et puis il y a toujours quand même pas mal de personnes qui sont en train de te dire que t'es en train de faire un truc complètement débile et qu'il va forcément t'arriver tout pendant ton voyage. Donc je me suis dit que dans cette vidéo, je vais te parler des 20 choses que selon moi tu devrais savoir avant de partir voyager solo. Il y en a peut-être que tu sais déjà, il y en a peut-être que tu sais pas du tout. Le but de cette vidéo en fait, c'est d'essayer de te rassurer, peut-être un peu, et surtout de t'aider à passer le pas si t'hésites encore à partir voyager seul. Je pense que c'est vraiment une expérience que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Bon, avec 20 choses à savoir, je pense que la vidéo va être un peu longue, donc je vais commencer maintenant. Voyager solo, ça ne veut pas dire être seul tout le temps. En fait, voyager seul, ça veut seulement dire que tu pars sans personne d'autre. Mais en fait, les gens ont tendance à associer le fait de voyager solo avec le fait d'être genre seul, sans personne et de vivre en ermite pendant toute la durée de ton voyage. Alors que en fait ça c'est en théorie, mais en pratique c'est complètement faux. En fait pour moi, pendant ton voyage solo, tu vas rester seul seulement si tu as envie d'être seul. Et la plupart du temps en fait tu seras jamais seul. Tu vas rencontrer du monde tout le temps. Moi je me souviens que pendant mon voyage au Vietnam, j'ai rencontré 2 Hollandais dans un bus qui allait de Hanoï jusqu'à Hoi An. Je les ai après recroisés quand même pas mal de fois, genre à Hoi An, puis à Hue pendant des excursions. Et finalement en fait sur mes 2 semaines de voyage, j'ai passé genre 10 jours avec eux. Et pendant les 5 autres jours de mes 15 jours de voyage, j'ai aussi rencontré plein de personnes quoi. Tu remarqueras aussi que même si toi tu voyages solo, t'es loin d'être la seule personne qui est dans ce cas-là et tu vas rencontrer aussi beaucoup d'autres voyageurs solo et finalement en fait vous allez passer du temps ensemble donc la plupart du temps tu seras pas seul. Partage avec les autres. Alors ça fait très conseil de maman dit comme ça, mais en fait le fait de prêter ton gel douche parce qu'il y a quelqu'un dans ton dortoir qui en a pas ou qui en a plus, ou par exemple le fait de prêter ton guide de voyage parce qu'il y a quelqu'un qui cherche un conseil sur une destination, ou juste de partager les frais de transport pour aller d'un point A à un point B, ça va te permettre en fait de commencer à créer des conversations et potentiellement de rencontrer de nouvelles personnes. Et en plus, mis à part ça, ça montrera que t'es sympa. Prends un jeu de cartes avec toi. Bon c'est un fait, tout le monde sait jouer aux cartes. Tout le monde ne sait pas jouer au même jeu de cartes, mais tout le monde sait jouer aux cartes. Il y a qu'à voir quand tu joues au Uno, il y a toujours 3 personnes qui ont 25 règles différentes. Toi, t'as entendu parler d'aucune, mais bizarrement, tout le monde autour de toi les connaît, tu vois. Donc je te conseille d'emporter un jeu de cartes avec toi. C'est toujours un bon moyen en fait de rencontrer du monde et en plus ça permet de rassembler pas mal de personnes autour d'un même jeu auquel tout le monde participe. Même si tu connais pas les règles à la base, il y a toujours moyen de les expliquer. Tu ne seras pas ami avec tous les gens que tu vas rencontrer. Je pense que c'est quelque chose à savoir avant de partir voyager en solo parce que tout le monde dit que quand on voyage seul, on rencontre tout le temps du monde, qu'on n'est jamais seul et c'est vrai. Mais ça veut pas pour autant dire que toutes les personnes que tu vas rencontrer, tu vas avoir des atomes crochus avec. Et c'est comme dans la vie en fait, il y a des gens que tu rencontres et finalement tu te rends compte que ça accroche pas et que tu ne devrais pas être pote avec eux. Ça va être pareil en fait pendant ton voyage, tu vas te retrouver avec des gens dans ton dortoir d'auberge de jeunesse et ils vont peut-être être polis, cordiaux, mais voilà, tu vas pas avoir envie plus que ça d'aller en soirée avec eux ou de visiter un musée avec eux parce que juste tu te rends compte que le courant passe pas plus que ça et c'est ok en fait. Moi ça m'est arrivé pendant mon premier voyage au Vietnam où j'étais toute seule et la première personne que j'ai rencontrée mon premier jour dans mon dortoir, en fait il parlait pas du tout quoi, il voulait pas entendre parler moi en fait. Donc ça m'a un peu mis mal sur le goût parce que je me suis dit ok si ça commence comme ça je sais pas comment ça va se passer pendant les 2 prochaines semaines et finalement ce même soir, je suis partie dîner avec un japonais et 2 anglais. Et la suite s'est très bien passée, donc comme quoi une première rencontre ne va pas du tout déterminer le reste de ton voyage. Et c'est pas parce que tu vas pas t'entendre avec quelqu'un que tu vas rencontrer pendant ton voyage solo que tu ne vas rencontrer personne. Fais en sorte d'être autonome avant de partir. Ce que je veux dire par là, c'est de préparer en avance tout ce dont tu auras besoin pour te débrouiller presque seul pendant ton voyage solo. Par exemple, ça peut très bien être télécharger la carte Google Maps de ta destination hors connexion. Pareil, de télécharger le fichier de la langue de la destination dans laquelle tu pars hors connexion, histoire de pouvoir communiquer sans pour autant avoir accès à Internet. Également, organise toutes les informations nécessaires à ton voyage dans un fichier dédié, donc que ce soit un fichier papier si tu préfères le papier, ou sur ton portable par exemple. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer de déterminer ce qui, selon toi, va te rendre complètement autonome et te permettre de ne te reposer sur personne parce que tu vas être seul. Donc autant partir du principe que tu peux te reposer sur personne, même si tu rencontres toujours des gens bienveillants qui ont envie de t'aider, autant essayer d'être le plus autonome possible sur ce genre de points. Donc par exemple le fait de pouvoir communiquer, le fait de pouvoir te déplacer sans avoir accès à Internet, et bien sûr le fait d'avoir toutes tes informations de voyage accessibles facilement et rapidement. Être préparé, oui. Être parano, non. Premier voyage solo, en général, à moins que tu sois d'une zénitude incomparable, tu t'imagines toujours le pire. Tu dis toujours
qu'il va arriver catastrophe sur catastrophe, tu t'imagines tes scénarios incommensurables dans ta tête, donc tu as tendance à vouloir bien préparer ton voyage et c'est complètement normal. Sauf que ça sert à rien de surpréparer en définissant heure par heure et jour par jour ton programme. En fait, ça va plus te causer de stress qu'autre chose, parce que s'il y a un imprévu et que ton plan ne se déroule pas à la virgule près, bah, tu sauras pas comment réagir parce que tu auras beau avoir planifié tout de bout en bout, tu n'auras pas pensé à l'imprévu. Tu auras très certainement prévu le scénario catastrophe, mais pas l'imprévu de base de voyage, genre un vol annulé ou un bus qui tombe en panne, ce genre de choses. Alors que ça risque beaucoup plus de t'arriver, en tout cas statistiquement parlant, que le fait de te retrouver à l'hôpital. Bien sûr, je te conseille de préparer ton voyage et d'essayer de te renseigner sur les potentiels risques et dangers qui sont liés à ta destination et de connaître un peu les conseils de sécurité basiques en voyage. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos conseils sécurité sur ma chaîne, donc je te les mettrai dans la barre d'infos. Mais ça sert à rien de s'imaginer le pire. De toute façon, le risque zéro n'existe pas, donc tu pourras dans tous les cas pas parer à toute éventualité. Et la plupart des scénarios que tu t'imagines ont quand même assez peu de chances de se réaliser. Choisis la praticité. Donc comme je disais juste avant, un premier voyage solo en général c'est stressant, donc autant essayer de s'alléger l'esprit d'un stress en moins en essayant de faire son sac de manière simple, pratique et efficace. Si tu décides de partir en voyage solo avec un sac d'une capacité de 90 litres où tu mets littéralement toute ton armoire dedans et beaucoup d'affaires qui en fait ne sont dans ton sac que pour du au cas où, honnêtement, moi ça m'encombre l'esprit. Je sais pas pour toi, mais moi je trouve que c'est pas très clair, tu vois. Donc quand tu fais ton sac, choisis des affaires qui sont pratiques, qui ont une véritable utilité, qui sont pas du au cas où, encore une fois. Essaye de ranger ton sac d'une manière logique, qui soit pratique et où tes affaires sont accessibles facilement. Tu verras que d'avoir un sac qui est bien fait et avec des affaires qui sont littéralement utiles dedans, c'est souvent moins de poids sur le dos, c'est moins galère à transporter, c'est moins galère pour chercher ses affaires et c'est surtout bien plus facile pour refermer ton sac une fois que tu pars de ta destination pour aller à une autre. Identifie tes forces et tes faiblesses. Lorsqu'on part en voyage avec d'autres personnes, on a un peu inconsciemment tendance à se reposer sur les autres pour les trucs que nous, on maîtrise pas ou qu'on sait pas énormément bien faire, enfin bref, les choses dans lesquelles on n'est pas compétent. Par exemple, peut-être que toi, rechercher les billets d'avion les moins chers, c'est pas trop ton fort, par contre pour trouver les meilleurs deals pour partir dans des Airbnb, ça c'est ton rayon, tu vois. Le truc c'est que là, en partant en voyage solo, bah, tu vas pas pouvoir te reposer sur les autres avec qui tu pars d'habitude, par exemple, pour pouvoir gérer tous ces côtés-là que toi tu n'aurais pas d'habitude. Donc essaye de te poser et de faire une liste en disant, bah, quand je pars avec des potes ou quand je pars en couple ou quand je pars avec ma famille, quelles sont les choses que moi je gère pas et quelles sont les choses que moi je gère. Et le fait d'avoir ces deux colonnes-là, enfin ces deux listes-là, ça va te permettre de voir tes forces et tes faiblesses. Tes forces, c'est forcément ce que tu gères d'habitude et tes faiblesses, ce que tu gères pas. Et le fait d'avoir identifié tout ça en amont, ça va te permettre de te préparer pour justement savoir gérer les choses que tu ne gères pas d'habitude. Encore une fois, c'est une manière de se préparer, mais c'est aussi une manière d'éviter une source de stress en plus. Apprends les bases de la langue. Alors bien sûr, il y a plein de pays dans le monde où même si l'anglais n'est pas la langue officielle, il y a quand même beaucoup de gens, en tout cas dans l'industrie du tourisme, qui parlent anglais. Donc la plupart du temps, c'est pas un problème. Mais je trouve que apprendre quelques mots, quelques phrases dans la langue de la destination dans laquelle tu vas partir, c'est toujours un plus. C'est quand même, je trouve, une forme de respect, une forme d'intérêt aussi pour le pays. Et puis il y a toujours moyen qu'un jour tu tombes face à une personne avec qui tu dois communiquer pour X ou Y raison et que bah, la personne en face de toi ne parle pas nécessairement anglais ou enfin en tout cas n'a pas de langue en commun avec toi. Et le fait dans ces cas-là de pouvoir t'exprimer avec peut-être 2 ou 3 mots, genre des mots-clés, bah ça peut peut-être t'aider. Et puis mis à part ça, je trouve que c'est quand même un bon exercice d'immersion dans la culture et pour se projeter aussi dans son futur voyage. Choisis tes logements judicieusement. Pour un premier voyage solo, en général, on n'a pas envie d'être seul pendant toute la durée de son voyage et c'est bien normal, donc la solution de facilité et je trouve une des meilleures solutions, c'est forcément d'aller en auberge de jeunesse parce que c'est là qu'on rencontre du monde facilement. Le truc, c'est que niveau auberge de jeunesse, il y a un peu tout et rien et t'as peut-être envie de rencontrer du monde, mais t'as peut-être pas envie que ça soit la fiesta dans ton dortoir jusqu'à 4h du matin. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux savoir exactement ce que tu souhaites en fait pour ton logement. En fait, pour moi, il vaut mieux bien définir ses attentes avant de commencer à réserver ses logements pour son premier voyage solo. Donc que ça soit d'aller en auberge de jeunesse, en hôtel, en Airbnb par exemple, hein, tous les types de logements sont possibles, mais je pense qu'il est bien de savoir quelles sont ses attentes en termes de logement avant de commencer à réserver, parce que si tu réserves par exemple une auberge de jeunesse mais qui te plaît pas du tout parce que justement ça fait la bringue jusqu'à 4h du mat et que c'est pas du tout ton genre, bah en fait ça va avoir des répercussions un peu négatives sur ton voyage et ça va te laisser un mauvais souvenir. Et c'est pas ce que tu as envie en fait pour ton voyage. Profite des espaces communs en auberge. Si tu veux rencontrer du monde mais que tu passes littéralement ton temps sur ton lit dans ton dortoir,
bah les gens vont pas trop avoir l'impression que tu as envie de rencontrer du monde, tu vois. Ils vont plutôt avoir tendance à se dire que tu as envie d'être bien tranquille, à te reposer sur ton lit, alors que si tu traînes dans les espaces communs, même si tu vas pas nécessairement vers les gens dès le début, mais le fait de te poser dans la pièce commune, ça te donne déjà 10 fois plus de chances de rencontrer du monde, qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers toi et qui te pose des questions. Après je dis ça, mais je te dis pas de genre arriver dans la pièce commune et de te planter comme un piquet au milieu, tu vois, tu te poses là, tu te poses avec genre un livre par exemple, c'est pas une technique infaillible. Mais je pense que tu as quand même plus de chances de commencer à te faire des potes en étant dans les espaces communs que sur ton lit au fin fond de ton dortoir. Sois un peu égoïste. Voyager solo, ça veut dire que tu prends toutes les décisions toi-même, et même si tu rencontres du monde et que forcément tu as envie de faire des activités avec eux, ça veut pas dire qu'il faut te mettre la pression en te disant qu'il faut absolument que tu fasses les mêmes activités que les gens que tu as rencontrés parce que sinon tu vas être seul. Tu as aussi le droit d'être égoïste et de te dire que tu as envie de faire une activité pour toi, une activité qui te plaît parce que l'activité que les autres veulent faire ne te plaît pas. Si tu décides de partir en voyage solo, c'est parce que tu as aussi envie d'avoir cette liberté de choix et cette liberté de mouvement. Donc parfois, sois un peu égoïste, pense à ce que toi tu veux faire, à ce que toi tu veux vivre en fait pendant ton voyage solo parce qu'après tout c'est ton voyage. Recherche les activités et les excursions de groupe. Donc tout le contraire du point précédent, si tu as envie de rencontrer du monde, les activités de groupe ça foisonne. Hein. Là franchement, je pense que peu importe la destination dans laquelle tu pars, tu peux au moins trouver une activité de groupe. Donc justement, si tu as décidé de dormir en auberge de jeunesse, il est quasi sûr que l'auberge en question organise des activités, genre des free walking tours, ou des visites de musées, ou des excursions. Donc dans ces cas-là, tu peux très bien te renseigner à la réception de ton auberge pour voir ce qu'ils proposent. Après, si tu as décidé de pas dormir en auberge de jeunesse, ou juste que ton auberge propose soit des activités qui te plaisent pas, soit elle en propose pas du tout, tu peux toujours aller sur le site Viator ou même sur Airbnb Experience. Il y a souvent des activités de groupe qui sont proposées et des trucs hyper immersifs culturellement. J'avais déjà vu sur Airbnb Experience par exemple que tu pouvais réserver un cours en fait de cuisine chez quelqu'un qui organisait le cours de cuisine avec d'autres personnes justement qui voyageaient au même moment. Donc en fait selon moi c'est une hyper bonne manière de visiter tout en rencontrant du monde pendant ton voyage solo, et le fait de mixer les deux ça va te permettre de vraiment faire des rencontres super sympas. Prends ton temps. Oui, c'est ton premier voyage solo et oui, t'as envie d'en profiter à fond, mais rien ne sert de remplir tes journées de 7h à 19h sans pause parce que le lendemain, tu vas être crevé et tu vas rien faire de ton planning. J'ai un peu ressenti ça pendant mon premier voyage solo où j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je profite de chaque seconde et que je rentabilise un peu mon temps en voyage solo. Et du coup, je pense mes 4-5 premiers jours, je faisais la masse d'activités, la masse de visites et c'était trop cool. Mais en fait, à un moment, je me rendais compte que j'étais crevée et que parfois, oui, j'avais envie d'aller visiter ce musée, mais j'avais pas nécessairement envie d'y aller dans l'heure. J'avais d'abord envie un peu de me poser, de souffler. Et t'as le droit aussi, pendant ton voyage solo, de prendre du temps pour te reposer. Moi, je culpabilisais un peu en me disant, mais en fait, je suis là pour voyager, je suis là pour visiter, je suis pas là pour me reposer, mais une heure de repos, une heure tranquille dans tout ton voyage, ça va littéralement rien changer en fait. Donc prends ton temps et va à ton rythme, c'est comme ça que tu vas kiffer ton voyage. N'aie pas peur de faire des choses en solo. Le fait de faire des activités en solo, ça fait peur parce qu'en général, on n'est pas habitué et que le fait d'être seul est souvent assez mal vu. Genre quelqu'un qui dîne seul au restaurant, on se dit direct qu'il n'a pas de famille ou qu'il n'a pas d'amis. Alors qu'en fait, il y a des gens qui apprécient d'aller au restaurant tout seul, d'aller au ciné seul. Et en fait, c'est bien de faire des choses seules. Et tu te rendras compte pendant ton voyage solo que en fait, les moments où tu es vraiment seul, c'est assez rare. Donc pendant ces moments-là, profite. Et profite pour faire ce que tu veux, à ton rythme, et apprends à apprécier ta propre compagnie. Tu verras pendant ton voyage que faire des activités seul par toi-même, c'est tout aussi sympa que de faire des activités ou des excursions avec d'autres personnes. Parfois, ça ne se passera pas comme tu l'avais prévu ou comme tu l'avais imaginé. Bon, bien sûr, ça vaut pour tous les voyages, hein, pas juste quand tu voyages en solo, mais il faut quand même le savoir parce que le jour où va peut-être y avoir un imprévu, tu vas être la seule personne à devoir gérer cet imprévu. Et peut-être que le voyage que tu avais envisagé dans ta tête va pas exactement se passer comme sur des roulettes, ou peut-être que tu vas devoir changer tes plans pour raison X ou Y, et c'est pas grave, c'est ok. Ça veut pas dire pour autant que ton voyage va être gâché, ça peut juste dire qu'il prendra une autre tournure, et ça se trouve cette tournure sera bien mieux que ce que tu avais imaginé. Donc n'aie pas peur de l'imprévu parce qu'il y a de fortes chances qu'il arrive à un moment donné pendant ton voyage solo, et c'est ok. Sois flexible. C'est vrai que c'est un petit peu relié au point précédent quand même, mais en fait, en voyage, nos plans changent. Et si ça se trouve, tu vas rencontrer des gens qui vont te proposer de complètement changer de destination, ou au contraire de rester un peu plus longtemps dans la ville dans laquelle tu es actuellement, ou juste peut-être que toi, tu vas avoir envie de changer complètement tes plans parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à toi. En fait, il y a trop de choses qui peuvent se passer où tu vas peut-être devoir changer tes plans, ou peut-être que tu vas vouloir changer tes plans. Donc sois flexible et sois ouvert aux opportunités qui pourraient se présenter à toi, parce que finalement, tu sais jamais ce que pourrait être ton prochain plan de voyage, mais ça pourrait être un truc de ouf. Prends des photos. C'est pas parce que tu voyages seul que tu peux pas repartir avec 2-3 photos de toi. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas spécialement prendre des photos d'eux ou avoir des photos d'eux,
Sauf que c'est ton premier voyage solo et je peux te dire que tu vas peut-être un peu regretter si tu repars de ton voyage solo et que finalement t'as immortalisé aucun moment de toi en fait pendant ce voyage. Et je te demande pas de transformer le bordel en photoshoot, tu vois, mais je pense que d'avoir peut-être une ou deux photos de toi pendant ton voyage solo, ça peut quand même être sympa pour immortaliser quand même cette expérience. Donc que ça soit en prenant des selfies, même si en effet c'est pas ce que tout le monde préfère, que ça soit en demandant à quelqu'un de te prendre en photo après que toi tu les aies pris en photo, ou peut-être pour les plus audacieux d'acheter un mini trépied et juste de prendre des photos de toi comme ça. Et je peux te dire que quand tu auras fini ton voyage solo, tu seras bien content de revoir ces souvenirs-là et de voir où tu étais, avec qui tu étais et ce que tu as vu, tout simplement. Donc n'oublie pas de prendre des photos. Respire. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je sais que les premiers moments de son voyage solo, en général, on est vachement stressé, on est grave sur ses gardes dès qu'on atterrit, qu'on sort du train, on connaît rien autour de nous, donc déjà c'est assez bouleversant visuellement, et en plus tu sais qu'il n'y a personne avec toi qui peut potentiellement t'aider, et tu commences à te monter des films, enfin bref, on a compris depuis le début de cette vidéo. Respire, tranquille. Tu prends une grande respiration, tu détends les muscles, tu profites de l'instant présent, et on repart. N'attends pas de te sentir prêt pour voyager solo. En fait, si t'attends d'être prêt pour voyager solo, tu te trouveras toujours une excuse. Et puis pour moi, si tu te demandes si tu es prêt ou prête à voyager en solo, c'est sûrement que tu l'es déjà. Donc voilà, c'est tout pour les 20 choses à savoir avant de partir voyager en solo selon moi. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras pu apprendre certaines choses. N'hésite pas d'ailleurs toi à me dire dans les commentaires si tu es en train de prévoir potentiellement de partir voyager en solo ou si tu es déjà en train de planifier ton premier voyage solo et surtout dis-moi où tu pars. Honnêtement, pour l'avoir déjà vécu, je sais que ça fait peur de voyager seul parce que c'est pas quelque chose qui est encore si commun que ça, même s'il y a quand même beaucoup de personnes qui le font. On va dire que c'est pas non plus un mœurs de société quoi. Mais je te jure que voyager seul c'est vraiment une expérience que tu devrais tenter au moins une fois dans ta vie et j'espère vraiment que tu le feras. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!